BFM Bourse, l'écho du monde. Et Bastien Dru nous rejoint pour CPRM. Bonjour Bastien. Bonjour. Quelle est la part de spéculation d'après vous dans la hausse des cours de la nuit dernière et d'aujourd'hui ? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des perturbations fondamentales des marchés du pétrole et du gaz les plus importants depuis au moins l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et le gros problème de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est que les pays producteurs de pétrole du Golfe n'ont pas beaucoup de capacité de stockage. Et la conséquence, c'est qu'un pays comme l'Irak a déjà dû réduire sa production de 3 millions de barils jour. Et tout ça, ça nous fait une perte définitive de production. Et plus le temps passe, plus le nombre de pays à réduire sa production va grossir et plus on aura un impact important sur les prix. Oui, donc tout ça est à suivre. Alors comme vraiment le lait sur le feu, précisément, ou l'huile sur le feu si vous préférez, on a une question d'un auditeur qui nous demande, il s'appelle Gérard, il nous a écrit, il nous a envoyé un mail. J'ai une question pour BFM Bourse sur le WTI. Il monte très très fort, voire plus vite que le Brent. Or, il n'est pas directement touché puisqu'il est produit WTI aux États-Unis, voire pourquoi pas au Venezuela. Donc pourquoi monte-t-il aussi vite ? C'est la question de cet auditeur. Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter ? Effectivement, c'est une bonne question. Les États-Unis sont à peu près autosuffisants en ce qui concerne le pétrole et on pourrait penser donc que ça permettrait aux États-Unis d'éviter une crise avec une très forte augmentation du prix du pétrole. Mais on a des marchés du pétrole qui sont quand même très interconnectés au niveau mondial. Il faut 10 à 15 jours pour qu'un pétrolier traverse l'Atlantique. Et c'est ça qui explique qu'il y a un écart assez faible. S'il y avait un écart important, il pourrait y avoir des arbitrages et donc il y avait des personnes qui bénéficieraient de cet arbitrage. Ben voilà. Quel impact sur la croissance mondiale aurait le maintien des cours du pétrole à plus de $100 le baril pendant des semaines, voire des mois ? On entend beaucoup parler du retour d'une possible stagflation. Est-ce que c'est en train de devenir votre scénario si les cours du pétrole restent à plus de $100 ? Ce qui est important de rappeler, c'est que l'intensité pétrole de l'économie mondiale, c'est-à-dire la quantité de pétrole qu'il faut consommer pour produire une unité de PIB mondiale, elle a baissé d'environ 60% depuis 1980. Donc on a une économie mondiale qui est beaucoup moins dépendante au prix du pétrole. Maintenant, si on avait des prix du pétrole qui restaient élevés pendant quelques semaines, ça provoquerait probablement pas de récession, mais plutôt un ralentissement de l'économie. On aurait une croissance qui serait bien plus faible qu'attendue dans les pays développés à cause de cette augmentation du prix du pétrole, mais pas de récession. L'Europe victime numéro 1, alors après l'Asie, c'est peut-être l'Asie qui sera la principale victime parce que l'Asie dépend énormément du pétrole en provenance du Moyen et Proche-Orient, du détroit d'Ormuz, mais l'Europe aussi. C'est le président de la Bundesbank qui s'est exprimé l'année dernière en expliquant que les perspectives de l'Allemagne dépendaient désormais de la durée de ce conflit. Et pas mal d'analystes nous disent l'Allemagne risque de perdre 40 milliards d'euros de PIB si les cours du pétrole restent si élevés. 40 milliards d'euros de PIB en 2 ans. L'Europe et l'Asie, c'est clairement les zones qui sont les plus touchées parce que c'est des zones qui sont très importatrices de pétrole mais aussi de gaz. Donc elles seraient les premières touchées d'un point de vue macroéconomique. Après, il faut rappeler en ce qui concerne le gaz que la part des importations européennes de gaz qui proviennent du Moyen-Orient est finalement assez faible et que donc il n'y aurait pas forcément les risques d'approvisionnement qu'on a pu avoir pendant la crise de 2022, la crise énergétique de 2022, où il y avait tout simplement le robinet de gaz qui avait été en provenance de Russie, qui avait été coupé. Donc c'est une situation qui est un petit peu différente de ce point de vue. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un accord commercial, tout le monde l'a oublié, mais il y a eu un accord commercial entre les États-Unis et puis l'Europe en 2025, qui a été noué en 2025. Et dans le cadre de cet accord commercial, l'Europe s'est engagée à importer beaucoup plus de gaz américain. Il y a déjà des importations européennes de gaz américain qui ont très fortement augmenté sur les derniers trimestres. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer sur les mois et trimestres à venir et qui pourra permettre de compenser quand même un petit peu, finalement, ce gaz qui n'arrivera pas du Moyen-Orient en Europe. Bastien, c'est vrai qu'il y a une ruée sur un certain nombre de valeurs refuges en ce moment, mais alors d'une manière un petit peu étonnante. On a l'or qui ne fait pas grand-chose. On a le franc suisse. Il y a des considérations monétaires qui sont un petit peu plus complexes à arbitrer. Mais le dollar fait son comeback à court terme. Comme dirait Wilfried Galland assez souvent, on fait confiance à celui qui a le plus grand nombre de porte-avions, en vrai. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est aussi le fait que depuis quelques années, les États-Unis sont devenus des exportateurs nets de pétrole. Et pendant des
des décennies, les États-Unis étaient importateurs nets de pétrole et on avait une corrélation assez négative entre le prix du pétrole et puis le dollar. Et depuis que les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole, on a retrouvé une corrélation positive, certes qui n'est pas parfaite, mais on constate depuis quelque temps que quand le prix du pétrole monte de façon idiosyncratique, on pourrait dire, de façon assez indépendante, et bien finalement ça se traduit aussi par une appréciation de l'or. Et je crois que c'est ce qu'on a vu depuis une dizaine de jours maintenant. On a plutôt eu une augmentation des prix du pétrole qui a causé une appréciation de l'or, du dollar. Pardon. Ah oui, du dollar, effectivement. Parce que l'or, au contraire, on est surpris. Alors, en ce qui concerne l'or, donc l'or, on pense qu'il y a évidemment du potentiel d'appréciation de l'or sur les mois à venir. À très court terme, on a le fait que le dollar, justement, se soit apprécié, ça a plutôt freiné l'or. Et en plus de ça, on a eu une augmentation des taux d'intérêt sur les marchés obligataires européens et américains. Et cette augmentation des taux d'intérêt, ça a plutôt aussi freiné l'or. Donc pour nous, il s'agit plutôt d'une sorte de freinage, mais l'or conserve du potentiel pour les mois à venir. Bastien Dreux avec nous, CPRM, merci beaucoup.